Euh, donc, à ce moment-là, je peux être en mesure, parce que l'activité dure à peu près le temps de faire le tour de programmation, 1h30. Donc on va commencer dès maintenant. Je souhaitais la bienvenue à tout le monde. Il y en a qui sont des habitués, des réguliers. Il y en a d'autres, ben, c'est peut-être la première fois que vous assistez à une séance d'info pour découvrir les activités de la prochaine session de l'ADOCAR. Alors, on est bien heureux de vous avoir, de vous compter parmi nous. Et évidemment, parmi les participants, aujourd'hui, vous allez avoir aussi un certain nombre d'animatrices, d'animateurs de formation qui vont, parce que c'est ça l'activité comme telle. Donc, le déroulement, c'est qu'une fois que notre présidente aura pris la parole, puis qu'après ça, on va faire le tour des activités volet par volet avec l'intervention des animatrices, animateurs présentes. Sinon, on va vous l'expliquer sommairement. Sinon, on utilisera des vidéos aussi qui sont disponibles. Donc, Louise, ma présidente, je te laisserai la parole. Merci beaucoup, Michel. D'abord, merci beaucoup à Michel d'avoir tout planifié, organisé cette séance d'information-là. Comme à chacune des sessions, il nous fait ça de main de maître. Merci aussi à vous d'être présents cet après-midi pour les pour vous sensibiliser à qu'est-ce qui va se passer cet automne parce que je tiens à le dire, on a une programmation qui est vraiment hors pair, comme à chacune des sessions. Beaucoup de choses intéressantes, d'activités, autant de conférences que de formations dans les différents secteurs en santé, culture, histoire, musique, informatique. C'est très varié. J'avoue que même dans mon cas, j'ai de la difficulté à choisir des formations parce que je voudrais toutes les prendre. Ceci dit, merci à nos animateurs aussi d'être là cet après-midi, mais merci surtout à vous de participer à cette séance d'information-là qui, quand même, nous rassure sur l'intérêt des gens à participer aux activités de la DOCAR. Je vous souhaite une excellente session d'information et surtout ne pas hésiter. Si jamais vous avez des questions ou quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre à info@docar quelque part. Si vous envoyez un courriel ou si vous appelez, les gens se feront un plaisir de vous donner l'information sur ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, bonne séance d'information. Je laisse Michel poursuivre. Merci. Merci beaucoup, Louise. On a déjà une question justement par rapport aux questions. Vous pouvez utiliser, si vous êtes à l'aise, le clavardage là, ou le chat. Donc, la question est de savoir, est-ce que j'aimerais savoir si nous aurons accès à l'enregistrement de la séance d'information. Si vous vous êtes inscrite ou inscrit préalablement en remplissant le formulaire, même si l'activité était gratuite, on a donc votre courriel. À ce moment-là, oui, on va pouvoir vous envoyer le lien. Sinon, euh, peut-être demain ou après-demain, revenez sur la page d'accueil du site web de la DOCAR, puis on aura changé un peu le petit bloc qui parle de la séance d'info, puis on mettra le lien pour que vous visionniez l'enregistrement proprement parlé. Et normalement, si vous êtes déjà quelqu'un qui sait, je devance un peu mes affaires, mais si vous êtes, que vous soyez membre de la DOCAR ou d'un autre organisme, si vous participez déjà à des activités, lorsque vous vous inscrivez, on vous ajoute dans la liste des destinataires de l'infolette. Donc, le lien vers l'enregistrement va être aussi disponible dans la prochaine infolette. En espérant que ça répond à votre question. Oui, Louise. Oui, et n'hésitez pas à transmettre le lien à des gens qui pourraient avoir un intérêt Hmm. pour les activités de la DOCAR et qui ne pouvaient pas être présents cet après-midi. Ce sera toujours bienvenu. Merci beaucoup. N'oubliez pas, donc, si vous voulez poser, normalement, ce qu'on va faire là, comme déroulement, c'est que je vais vous présenter les grandes lignes, évidemment, le déroulement proprement parlé, des informations générales intéressantes, parce qu'il y a quand même eu des petits changements pour ceux qui sont habitués là, durant l'été. Donc, je vais vous expliquer ça. Puis après ça, vous faire un résumé des conférences, parce qu'on n'a pas invité les conférenciers, les conférencières volontairement, parce que là, l'activité durerait de 2 heures à 2 heures et demie. Donc, je vais vous résumer ça. Puis après ça, on va y aller volet par volet au niveau des présentations dans les formations. Comme on dit voyons, à l'Auto-Québec, c'est un ordre complètement aléatoire imposé par moi. Donc, puis à chaque session, ben, on change l'ordre pour qu'il y ait une rotation, pour que ce ne soit pas toujours, exemple, je ne sais pas moi, les loisirs qui commencent en premier, ainsi de suite. Donc, et vous pourrez poser des questions, soit dans le clavardage, soit en levant votre main. Ceux qui sont à l'aise, vous avez toujours un bouton de lever la main en bas de votre écran, normalement, de la fenêtre Zoom. Ou sinon, à la fin de chaque bloc, chaque volet, là, on va avoir une petite période de questions. Vous pourrez poser vos questions à l'animatrice ou à l'animateur de votre choix.
Alors, l'information, donc ça, c'est le déroulement. On espère régler ça, que ça se termine dans 1h30 environ maximum, pour pas prolonger ça indûment. Cette année, nos collègues ça me permet de vous dire aussi que, première information, l'ADOCAR, pour ceux qui la découvrent, c'est un organisme à but non lucratif. On a le nom UQAR parce que notre principal partenaire depuis la fondation, il y a plus de 35 ans, c'est l'Université du Québec à Rimouski. Donc, on a une entente de service avec eux, on a certains privilèges dont on bénéficie, mais on n'est pas un service de l'université. On est vraiment autonome avec un bon partenaire et d'autres partenaires aussi qu'on sommes allés chercher au fil des ans. Alors, ceci étant dit, puis on travaille aussi au bénévolat. On a une coordonnatrice, Elisabeth Rioux, qui est notre nouvelle coordonnatrice administrative depuis le printemps dernier. Donc, ça, c'est notre permanente. Elle travaille à temps partiel. Si vous avez à communiquer avec elle, téléphone ou vous rendre sur place à Rimouski, vous irez vérifier les heures d'ouverture parce qu'Elisabeth travaille aussi de la maison, 2 journées sur 4. Donc, pour ne pas vous pointer le papillonner sur la porte, vérifiez les heures du bureau dans le petit onglet Nous joindre. Mais sinon, tout ce que vous allez voir dans un instant, c'est du travail de bénévole. Autant il y a une douzaine de personnes bénévoles qui préparent la programmation d'activités à chaque session. Il y a pour l'instant une personne et le souhait qu'il y en ait d'autres au niveau des communications puis de la promotion. On a aussi 4 bénévoles au comité de financement. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, de toute façon, vous verrez dans la prochaine infolette, on va faire un appel aux bénévoles pour avoir de nouvelles personnes, des nouvelles idées, etc. Mais comme dans n'importe quel organisme pour personnes aînées, mon travail, c'est le principal aliment. C'est du bras de bénévole pour réaliser ce que vous voyez. Il y a 3 types d'activités. Il y a des formations en bonne et due forme. Donc là, on parle de cours qui peuvent durer une seule rencontre de 2 heures, notamment en informatique. Mais sinon, ce sont des cours qui peuvent durer 3 semaines, même 10 semaines dans le cas des cours de langue, à raison de 2 heures par semaine, en moyenne, en général. On a aussi des conférences. Donc, ça, une conférence, c'est un rendez-vous une fois, unique, qui dure en moyenne 2 heures, souvent les vendredis volontairement. Et cette session, on a aussi une visite, parce qu'il peut y avoir des visites d'entreprises ou d'attraits touristiques. Donc, cette fois-ci, on en a une, je vous les résume tout à l'heure. Euh, Au niveau des conférences et des visites, les formations en passant, la très grande majorité sont payantes à un coût qui est vraiment abordable. Parce que vous jugerez, vous êtes les premiers principaux, mais on fait un effort au conseil d'administration de toujours permettre d'avoir des coûts d'inscription qui sont à la portée de la plupart du monde. Les conférences et les visites, cela étant dit, jusqu'à l'hiver dernier, les conférences et les visites étaient exclusivement, ou presque, réservées aux membres de l'ADOCAR. Alors, quelqu'un qui prenait sa carte de membre pouvait s'inscrire gratuitement par la suite aux conférences, puis aux visites, à moins qu'un petit frais d'entrée si c'était un musée. Là, à la fin du printemps dernier, on a décidé que les conférences et les visites allaient être ouvertes à tout le monde maintenant, et qu'en contrepartie, il a fallu mettre une petite grille tarifaire aussi en place. Et alors, à ce moment-là, si vous êtes membre de la DOCAR, si vous voulez participer à une conférence ou la visite prévue à cet automne, c'est 5 $. Si vous êtes membre d'un autre organisme partenaire, parce qu'on a on a des ententes avec 18 organismes partenaires de personnes aînées sur notre territoire, qui d'ailleurs part de la Pocatière et s'en va jusqu'aux îles de la Madeleine. Alors, les membres de ces organismes-là, lorsqu'ils s'inscrivent, ont une réduction sur des formations, les membres de la DOCAR, et on les invite à payer 10 $ pour les conférences, en disant, ben, il y a peut-être des sujets qui vont les intéresser, conférences et visites. Et finalement, si vous êtes membre d'aucun organisme, ni membre de la DOCAR, ni membre d'un de ces organismes partenaires-là, puis c'est bien correct, ben à ce moment-là, les conférences seront à 15 $. Donc, ça, c'est nouveau, c'est une des nouveautés. On a 3 modes de participation depuis la pandémie. Donc, évidemment, Zoom comme aujourd'hui. Il y a des activités qui se déroulent en présence dans un lieu donné, physiquement, à Rimouski, à Rivière-du-Loup. Puis là, vous allez voir, tout à l'heure, on va vous parler de muscler vos ménages. Donc, on est dans 5 autres villes en plus cet automne. Et on a aussi, à l'occasion des activités, c'est surtout les conférences, on appelle ça en comodal dans notre jargon, c'est que la conférence se déroule plus souvent qu'autrement, soit à Rivière-du-Loup ou à Rimouski, mais on permet aux gens qui sont ailleurs de se brancher sur Zoom. Donc, ça permet une plus grande participation. Puis, en hiver, des fois, c'est assez chouette en disant, même si vous êtes à 25-30 km, vous pouvez rester à la maison quand même pour participer. Donc, ça, c'est des modes. On a aussi, juste pour votre information, on va envoyer bientôt une offre
C'est un genre, excusez l'anglicisme, un package, un forfait qu'on offre aux résidences pour personnes aînées et les groupes communautaires de notre territoire. C'est quelque chose de spécial qu'on essaie de travailler. Puis essentiellement, si vous permettez, je vais faire un petit partage d'écran. Puis attendez, je vais aller voir une question. Donc, c'est parfait. Donc, je fais un petit partage d'écran juste pour vous montrer le site web. 2, 3 minutes en guise de rappel. Donnez-moi un instant que je m'installe. Bon, ça c'est fait. Donc, je vais partager et on va là. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, parfait, merci. Bon, donc, très, très, très rapidement, mais c'est juste pour vous retrouver. Vous avez donc la page d'accueil. L'adresse, c'est vraiment le nom de l'organisme, adaucar.ca. La page d'accueil, ça bouge à chaque semaine. C'est une rotation des activités qui s'en viennent. Puis quand l'activité est passée, ben, ça disparaît. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient bientôt, premier endroit où aller. Puis généralement, sur la page d'accueil, on met un bloc comme ça, on appelle ça une nouvelle. Donc, vous pouvez, si vous cliquez sur information détaillée, vous allez aller sur la page de l'activité. Souvent, il y a des vidéos, donc on peut cliquer dessus pour entendre l'animatrice, l'animateur, conférencier, conférencière, résumer, se présenter, présenter son activité et vous inviter. Et il y a le formulaire d'inscription où on va aller dans un instant. Fait que là, ce que vous voyez dans le reste de la page, ben, c'est les activités qui s'en viennent jusqu'au début octobre. Puis après ça, ben, il y aura une rotation. Sinon, la programmation comme telle, il y a quand même 65 activités cet automne. Alors, quand vous arrivez sur la page d'accueil, il va peut-être avoir une nouvelle mise à jour bientôt, mais cela étant dit, vous pouvez, si ça vous tente, dépendant de votre goût, vous pouvez consulter le document PDF, mais directement à votre écran. Donc, on voit ça ici où est ma souris. Je clique et là, vous allez voir la dernière version de la programmation. C'est le même document PDF que vous pouvez télécharger, mais si vous voulez éviter ça, vous pouvez le consulter directement en ligne. Puis vous allez voir, il y a toujours un bouton détail qui vous permet d'aller sur la page comme telle pour avoir d'autres informations. Donc ça existe, c'est nouveau, depuis un an environ. Vous pouvez aussi télécharger le PDF si vous préférez, vous le gardez sur votre ordinateur. Et vous pouvez, sinon, si vous voulez rester que sur le site web, vous pouvez aussi cliquer sur liste d'informations, où est ma souris. Sinon, venez dans le menu en haut, liste d'informations, et là, vous allez avoir dans une seule page toutes les formations selon les volets. Donc, volet bien vieillir en santé, bien vieillir financièrement, culture, société, loisirs, informatique et langue. Puis à chaque fois, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le bouton détail de l'activité qui vous intéresse. Si je reviens pour terminer cette visite-là, la même affaire, on peut aller consulter que la liste des conférences et visites dans le lien là ou dans cette page-là. C'est sûr que je vous fais une version de Reader's Digest, mais en même temps, vous reviendrez puis vous en profiterez pour vous promener. Mais donc, on vous rappelle qu'il y a une nouvelle grille tarifaire, que c'est ouvert à tous, mais qu'il y a une nouvelle petite grille tarifaire qui est en vigueur. Et là, c'est le même principe. On a quand même 3 activités gratuites, dont celle d'aujourd'hui, puis il y en aura 2 autres dans la session. Et on a les conférences du vendredi et la visite. Donc, encore là, vous cliquez sur le bouton détail pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Une fois que ça c'est fait, que vous avez choisi, vous avez une idée de ce que vous voulez faire, il faut passer au formulaire d'inscription. Donc, soit vous cliquez sur le bloc qui est ici, qui vous amène dans le formulaire, soit que vous allez là, il y a un lien vers le formulaire, ou il y a encore un lien vers le même formulaire. Puis dans chacune des pages d'activité, il y a un bouton qui vous amène au formulaire. Donc, si on y va, pas compliqué, mais suivez les blocs, tout simplement, parce qu'on a fait des petits changements. Donc, il faut quand même mettre vos coordonnées. Après ça, ce qui est important, c'est dans le deuxième, c'est marqué confirmation, renouvellement, donc la case membre Endocar. Il faut nous dire si vous êtes un membre en règle, si vous voulez renouveler parce que vous savez votre carte est échue ou vous voulez adhérer, à moins que vous choisissiez aussi non, je suis membre d'un organisme partenaire ou non membre. La raison pour laquelle il faut choisir ça, c'est que ça va avoir une influence sur le coût des activités auxquelles vous allez vous inscrire. Parce qu'il y a une situation quand on est membre ou pas membre ou les conférences. Si vous êtes membre d'un organisme partenaire, donc vous aurez choisi, je suis membre d'un organisme partenaire, puis après ça, ben, venez cocher le bon organisme, à proprement parler. Puis finalement, ce qui est vraiment nouveau, il faut que je remplisse les cases, évidemment, pour aller plus loin, on va faire ça vite. Donc, je suis membre de la DOCAN en règle, j'inscris mon numéro. Et après ça, avant, parce qu'on avait 2 formulaires séparés. Les formations
puis les conférences peuvent aller sur des pages différentes. Là, tout se fait au même endroit. Donc, je vais ajouter une formation, je clique sur le bouton vert, et là, je choisis la formation qui m'intéresse. Puis à ce moment-là, le prix va apparaître. Puis après ça, ben, je participe à la conférence aussi qui s'en vient, l'énergie de l'Alliance de l'Est, le 19 septembre. Ben, ça se rajoute. Puis avec 5 parce que je suis membre de la DOCA. Après ça, ben, si le cœur vous en dit, on vous demande toujours, on veut toujours savoir où vous avez eu l'information, donc le mode, quel média vous avez utilisé, votre mode de paiement. Puis ce qui est nouveau aussi, c'est quand vous cliquez sur un mode de paiement, là, on fait apparaître les instructions. Puis les ayez sous la main, vite. Puis si vous avez un commentaire, une question, vous l'écrivez là, vous envoyez votre formulaire. Puis on a repris les modes de paiement. Chaque fois que vous vous inscrivez, vous recevez une confirmation par courriel. Donc, et dernière chose, je pourrais vous dire, ben, je l'ai glissé tout à l'heure, quand vous vous inscrivez à une activité, vous devenez de facto, vous allez recevoir l'infolette, mais sinon, à n'importe quelle page, sur n'importe quelle page au bas, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire pour être au courant de ce qui se passe. L'infolette est envoyée aux 2 semaines. Fait que je pense que je fais le tour. Je m'excuse, j'ai tiré un peu la sauce, mais c'est pour vous donner une idée. Puis ceux qui sont pas, qui sont moins Internet ou dans votre réseau, ben, on peut imprimer la programmation puis le renvoyer par la poste. Ça existe toujours, évidemment. Donc, ça, c'est ce que je vais vous parler. Là, je vais vous résumer les conférences. Donc, je vais aller dans la section conférences et visites. Donc, il y a 3 volets, 3 regroupements dans les conférences et visites. Il y a les activités gratuites. Donc, aujourd'hui, le 1er octobre prochain, vous avez une conférence de Nicole Ouellette, qui est professeure et infirmière et professeure retraitée, mais sur le sommeil et le vieillissement. Cette activité-là, elle est gratuite parce elle se déroule dans le cadre du Salon des aînés à Rimouski, le 1er octobre. Donc, l'accès au salon est complètement gratuit et de ce fait, l'accès à la conférence est gratuit. Par contre, c'est uniquement en présence, celle-ci. Donc, il faut être dans le coin de Rimouski pour en profiter. Plus tard, au mois d'octobre, le 24 octobre, pour la deuxième fois en 2 ans, on va accueillir le docteur Georges L'Espérance, qui est d'ailleurs quelqu'un du Bas-Saint-Laurent. C'est le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, le docteur L'Espérance va nous faire un état des lieux de l'aide médicale à mourir, autant au niveau législatif canadien que québécois. Il y a 2 ans, c'était une conférence qui était hyper intéressante. Donc, encore là, même si l'activité est gratuite, c'est comme aujourd'hui, vous cliquez sur le bouton pour aller voir plus d'infos si vous voulez. Vous devez vous inscrire, même si c'est gratuit. Comme ça, on vous envoie le lien Zoom. Puis, c'est sûr que pour le docteur d'Espérance en temps et lieu, il va aussi être sur la page d'accueil, puis le lien Zoom va être là. Mais l'idéal, c'est inscrivez-vous. Comme ça, on vous a. Puis, s'il y a des changements, ben, c'est facile de communiquer avec vous. Après ça, les autres conférences. L'Alliance de l'énergie de l'Est, donc qui est un regroupement parti de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Gaspésie pour tout ce qui a rapport, notamment énergie éolienne, mais on est en train de voir d'autres modes. C'est une conférence donc du vendredi. Elle, c'est 19 septembre. Elle est sur Zoom. Un peu plus tard, vous allez avoir Sans les étoiles, virgule, pas de roches et de minéraux, avec Marc-André Paradis, qui est l'astronome à la station scientifique Aster à Saint-Louis-du-AA. Donc, Marc-André, c'est la troisième fois qu'il est avec nous. Donc là, on va aller jouer du côté des roches et de l'influence céleste. On a une conférence aussi sur la coopérative d'habitation pour aînés, l'Aster. Donc, deux responsables de la coop qui vont venir parler de ce mode-là d'habitation pour les personnes aînées. On va avoir, en collaboration avec le Salon du livre de Rimouski, mais une conférence qui va être physiquement à Rimouski, mais aussi sur Zoom, donc pour tout le monde, avec Jean-François Lisée, que vous connaissez probablement tous, qui vient de sortir un livre récemment sur l'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. Donc, M. Lisée va être avec nous. On va avoir aussi Georges Godet, qui est quelqu'un de connu dans la région aussi, sur une conférence sur le fleuve, le golfe et les îles de la Madeleine. Martin-Hugues Saint-Laurent, qui est un professeur de l'UQAR, qui vient de recevoir un prix d'ailleurs provincial, qui va nous parler, c'est un spécialiste du caribou. Donc, on va nous parler de la science au service de la conservation du caribou. Et finalement, vous allez avoir Alexandre Couture-Gagnon, qui est la fille de nos collaborateurs bénévoles de Rivière-du-Loup, Daniel et Gilles. Alexandre, vous la voyez peut-être à l'occasion si vous écoutez RDI. Elle fait partie aussi de la chaire en roule d'endurance, si je ne me trompe pas. Donc, elle intervient sur la politique américaine parce qu'elle est professeure au Texas. Donc, encore là, ben, nous, on va avoir le plaisir de l'accueillir.
Et finalement, il manque encore une conférence à confirmer, donc je ne peux pas vous en parler tout de suite. Et la visite cet automne, le 30 septembre, c'est la visite de l'Auberge du Portage, le centre de santé du Portage à Notre-Dame-du-Portage, qui est un des plus grands au Québec. Donc, à chaque fois, vous regardez les détails, vous vous inscrivez si ça vous intéresse, avec les coûts à défrayer. Donc, ça ferait le tour très rapidement des conférences et des visites. Encore là, on va vous les annoncer dans l'infolette régulièrement, page d'accueil du site web, Facebook aussi. Donc, vous devriez avoir ça assez régulièrement. Donc, laissez-moi ajuster une dernière affaire ici. OK. À ce moment-là, si ça vous convient, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, ben, je débuterai le volet information sur les activités. Puis à ce moment-là, je vais peut-être rester beaucoup en partage d'écran quand notre invité n'est pas là. Donc, je vais faire à l'occasion, parce que là, je ne vois pas au complet. Je voudrais juste vérifier si Marcel Landry a pu se joindre à nous. Sinon, je vais vous présenter au moins la page de sa formation en 2 minutes maximum. Donc, je vais aller chercher ça. Marcel, où est tout? OK, Marcel. Bon, comme je n'ai pas de réponse, je vais refaire le partage d'écran. Évidemment, quand notre invité est là, ben, c'est lui ou elle qui va prendre la parole pour expliquer. Donc, normalement, vous devriez voir cette page-là. On commence par le volet informatique en passant. Donc, Marcel Landry est prof au Cégep de Rimouski. Il a déjà fait c'est une reprise de l'activité qui a eu lieu cet hiver, qui était franchement intéressante. Donc, c'est l'intelligence artificielle au service de votre quotidien, initiation pour les 50 ans et plus. C'est vraiment, on entend parler de l'intelligence artificielle. On y est confronté des fois quand on le sait, d'autres fois sans le savoir. Marcel va vous amener là-dedans, va vous montrer des outils d'intelligence artificielle, va vous donner plein d'exemples, souvent des fois cocasses. Donc, c'est vraiment pour un genre c'est une approche de l'intelligence artificielle, vraiment le côté pratique, comment on peut se débrouiller avec ça pour, c'est ça, dans le quotidien. Comment on vit l'intelligence artificielle, comment on subit des fois l'intelligence artificielle, c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est Marcel. Euh, Félix Gué-Vachon à Gaspé. Je ne crois pas que Félix soit là Oui, à je ce suis là. moment. Ah, t'es là, yeah! Je Ah, suis là. merci. Parfait. Oh, bonjour. Oui, bonjour. Donc, à toi Donc, la parole. oui, OK. Est-ce que c'est possible de juste retirer Oh, oui, pardon. le partage d'écran, s'il vous plaît? Oui, je m'excuse. Oui, donc Voilà. bonjour à tous et toutes. Je vais faire ça très court. Donc, c'est ça pour ma part. Je le donne à Gaspé en présentiel. Deux séries d'ateliers. Voilà, la première série, c'est l'atelier tablette et téléphone Android. Et la deuxième série, c'est atelier iPhone et iPad. Donc, les deux séries de cours, c'est 5 cours de 5 semaines, en fait, à raison de 2 heures par semaine. Et l'idée de ces classes-là, de ces cours-là, c'est d'avoir des petits groupes en présentiel et de vraiment bien comprendre, bien savoir utiliser nos différents appareils, soit un téléphone cellulaire ou une tablette, il y a des gros points communs. Donc, on part vraiment de la base, on essaie d'avoir une bonne compréhension globale de notre appareil, autant physiquement que comment il fonctionne à l'interne. Et on apprend à se connecter au réseau, à sécuriser nos comptes, à exploiter davantage nos appareils. La plupart des gens maintenant, quand même, sont capables d'utiliser un peu les appareils, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens exploitent très peu le potentiel que ça peut avoir. Et je suis peut-être un technophile, mais je suis pas j'ai un aspect critique aussi par rapport à ça, puis j'encourage les gens à utiliser ces technologies-là uniquement pour leurs réels besoins et non pas utiliser la technologie parce que c'est de la technologie, par exemple. Donc, c'est un aspect intéressant de réflexion. C'est souvent des classes qui sont intéressantes parce qu'il y a il y a du dynamisme. On utilise les appareils en classe, on se parle, on partage nos expériences. Donc, les gens qui ont fait jusqu'à maintenant ces ateliers avec moi, parce qu'on a eu des belles expériences, des beaux apprentissages, puis les gens ressortent bien plus aussi. Puis, disons que mon pitch final de vente, c'est que c'est un des rares classes que le cellulaire est permis d'être utilisé en classe. Donc, voilà, je vous souhaite la bienvenue à Gaspé en présentiel avec moi pour l'automne. Ben, merci beaucoup, Félix. Ça me permet de rajouter que
Ben, la plupart des activités, c'est le fruit du travail de nos bénévoles à la programmation, mais il y en a certains aussi où on travaille en collaboration avec d'autres organismes. Donc, dans le cas des deux formations de Félix qui se déroulent à Gaspé en présence, on a la collaboration ben, de la FADOC de la région Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et du Cégep Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine aussi, ou Gaspésie-les-Îles. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je comprends que les personnes aînées, quand ils sont dans des cours, peuvent être aussi euh, faire autant de bruit que des jeunes, mais poser des bonnes questions. Peuvent être Oui, aussi. Ouais. tout à fait. Tout à fait. Ça fait beaucoup de plaisir. Ben, merci beaucoup. On va enchaîner avec Michel Fortin, si tu es présent normalement, Michel. Bon, là, tu Ah, m'entends bien? super. Oui, très bien. Bon, bon, bon. Ben, mon Dieu, un peu à l'image de Félix, c'est du présentiel, mais à Rimouski, il y a pas, ce sont des ateliers qui s'adresse là, aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad en présentiel. Alors, il y a un atelier de base pour ceux qui font leurs premières armes avec cet appareil-là ou qui se sentent plus insécures. Et puis, il y a iPad, iPhone régulier pour des utilisateurs qui ont leur appareil depuis un certain temps, mais qui veulent découvrir d'autres fonctions ou d'autres usages pour cet appareil-là. Il y a aussi il y a un atelier sur la photothèque, l'utilisation de la photothèque de Apple, la gestion des photos. Et puis il y en a un autre aussi qui concerne la sécurité des comptes. Euh, les comptes, toutes, toutes farines confondues. Alors, autant autant les comptes Apple que les comptes de courrier, que les comptes de compagnie que vous pouvez avoir, là. Bref, les comptes que vous utilisez avec votre adresse électronique ou vos adresses électroniques. Et puis à ce moment-là, ben, d'apprendre comment apprendre à les protéger et puis à distinguer les différents modes de protection. Parce que dans le domaine de la sécurité de vos comptes, il y a il y a des niveaux. Alors là, on a largement dépassé depuis plusieurs années le mot de passe. Et surtout pour les grands optimistes là, tu sais, qui, dans la vie, sont nés en 1954, mais étant donné qu'ils sont optimistes par nature, qui ont toujours adopté le mot de passe Soleil 1954. Alors, je suis convaincu que dans l'assistance, il y a probablement de grands optimismes, mais peut-être avec une date de naissance différente, à moins que ce soit le nom de leur chien. Mais en tout cas, bref, variation sur un thème, on oublie ce genre de niveau de sécurité-là. Non. C'est à peu près l'équivalent de se promener sur la rue Saint-Germain en ayant oublié de porter ses pantalons. Alors, ça va pas loin. Il y a d'autres niveaux de sécurité qu'on est capable d'atteindre, mais euh, l'utilisation de votre empreinte et puis l'utilisation aussi de votre reconnaissance faciale vont vous permettre d'accéder à des niveaux de sécurité que vous ne pouviez pas soupçonner. Alors ça, j'ai dérapé là, sur Oh, ce oh, 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 sujet-là parce qu'il oh, m'apparaît oh. quand même important. OK. Là, on va se rappeler par contre que ton mot de passe, c'est Soleil 1954, mais sinon, tu as, une autre activité. Il nous restait photothèque, là, tu as abordé. Oui, photothèque, parce que du côté de la photothèque, ça nous permet aussi d'aller faire un tour du côté des services numériques qui sont en quelque part collectés là-dessus. Parce que dépendant de la quantité de photos que vous avez, là, vous pouvez être appelé à stocker ça en quelque part. Alors là, ça nous permet d'aborder aussi la gestion nuagique là, de vos fichiers. Et puis du côté des photos, avec, comment dirais-je, l'éternel concept de ma photo est sur plusieurs albums. Donc, je dois sûrement avoir des photos qui sont en double, en triple ou en quadruple, ce qui n'est pas le cas. Alors là, en utilisant le concept de la boîte à chaussures qui contient toutes vos photos, on est capable de s'en sortir.
Alors, dans la mesure où on sait c'est quoi une boîte à chaussures, puis les photos qu'on imprimait à l'époque, bien là, je vais être capable de vous indiquer de quelle façon est-ce que vous pouvez aborder la classification de vos albums en utilisant le concept de la boîte à chaussures et des fameux post-it. Un post-it jaune, un post-it bleu, un post-it rose. Alors là, tranquillement, pas vite, vous allez vous apercevoir que quel que soit le nombre d'occurrences de votre photo dans votre album, la photo que vous avez prise et qui se trouve dans vos albums, elle est seulement dans, elle est unique. Il n'y a pas Euh, deux photos identiques, il y en a euh, seulement une. Michel, je vais t'interrompre parce que tu es en train de donner ta formation. Ben oui, ben oui, ben oui, quel comble. Donc, ben, je m'excuse pour regarder mon horaire, là, je fais la main Ben champ, oui. le chronomètre. Ben, merci beaucoup. Donc, encore là, 4 ateliers, formation offerte par Michel en présence à Rimouski. Donc, iPad, iPhone de base, iPad, iPhone régulier, sécurité et Oui. photothèque. Bon, ben c'est parfait. Alors, bon après-midi, Michel. Merci beaucoup. Marcel Landry vient de se joindre avec nous, même si je vous ai résumé très brièvement son activité sur l'intelligence artificielle. Ben là, Marcel, je t'inviterai à prendre la parole et l'expliquer beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Merci beaucoup. Désolé pour le petit retard. Je pensais arriver à l'heure, mais j'ai dû me déplacer au lieu de faire ma rencontre directement du bureau. Donc, Ben, Marcel Landry, enseignant au Cégep de Rimouski en informatique. Puis, la formation que je vous propose, c'est une formation que j'ai donnée au printemps dernier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, une formation, oui, un peu pour montrer c'est quoi, mais surtout pour apprendre comment on peut s'en servir à tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est vraiment voir comment l'outil fonctionne, comment l'outil est un peu réfléchi pour savoir comment poser nos questions, comment discuter avec les outils d'intelligence artificielle générative pour finalement avoir les réponses qu'on désire. Puis, par rapport à la formation du printemps dernier, ben, je vais m'adapter aux nouveautés qu'on a déjà depuis quelques semaines. On a ChatGPT 5 qui est arrivé, Gemini 2.5. Donc, on a des évolutions, ça évolue très, très vite, l'intelligence artificielle. Puis, je vais pouvoir un peu vous présenter qu'est-ce qui change, où est-ce qu'on s'en va un peu avec ça, puis des trucs pour l'utiliser le plus facilement possible. ben, merci beaucoup. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ben, pour l'avoir suivi avec d'autres personnes qui sont présentes, c'était vraiment intéressant parce que c'est pas que théorique. Là. On gratte, on s'amuse, puis on Oui, pratique. Ben, effectivement. merci beaucoup, Marcel. Euh, À ce moment-là, est-ce que Denis Vachon, par hasard, de formation est présent? Sinon, Julie, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Oui, Michel, Merci. pour vous présenter donc les 10 ateliers qui sont offerts par notre partenaire Euh, formation. euh, Excuse-moi, Julie Boyer, c'est une de nos bénévoles, mais trésorière aussi au conseil d'administration, puis responsable du comité de formation, ben, Gaspésie-les-Îles. Et Formation, c'est un partenaire, un organisme qui est présent à Brossard, qui fait des activités plus localement dans le coin de Brossard, mais qui offre ses activités sur Zoom. Alors, pour notre clientèle qui n'est pas basée à Rimouski ou à Gaspé, où on a des activités en présence, ou pour la clientèle qui apprécie les activités sur Zoom, on a ces 10 ateliers-là, ces 10 ateliers de 2 heures chacun, qui réunissent des petits groupes là, d'à peu près 8 personnes ou moins et qui portent sur différents sujets. Alors, il y a 4 animateurs de formation qui donnent ces ateliers-là. Denis Vachon donne des ateliers iPad iPhone. Donc, ça rejoint un peu le contenu de nos ateliers en présence à Rimouski et Gaspé. C'est 3 petits ateliers, découvrir le portefeuille, les utilitaires, mais qui sont donnés en ligne. Il y a également un atelier sur la suite Microsoft 365 et plus particulièrement, ou entre autres, l'utilisation d'Outlook. Il y a également un autre atelier qui est sur les photos et iCloud, donc pour les gens qui ne seraient pas en présence là, pour l'activité de Michel ou qui veulent un atelier plus court. Ensuite, il y a Anne-Solène Rioux
qui présente deux ateliers, la maîtrise de Facebook, puis tout ce qui est l'utilisation là, de Messenger et de Marketplace. Il y a Pierre Volkswagen. J'ai l'impression que je ne prononce pas bien son nom. C'est peut-être pas Volkswagen, mais Volkswagen. Hum. Pierre qui présente deux ateliers dans le domaine de la sécurité, sécurité de l'informatique en général, ordinateur, etc., et l'utilisation plus spécifiquement, la sécurité pour les courriers, tout ce qui est courriel, courrier électronique. On a une nouvelle formatrice de formation qui joint à nous cette année, Sophie Arcoub, qui présente un atelier qu'on n'a pas jamais présenté à la Doceur, qui est sur voyager, voyager avec son téléphone et sa tablette, donc voyager à l'étranger, l'accès aux données, etc. Alors, ben Michel, je pense que ça fait le tour. Ouais, merci beaucoup, Madame Boyer-Volkswagen. Euh, Est-ce que à ce moment-ci, effectivement, comme Julie vient de le dire, ça fait le tour de non seulement formation, mais du volet informatique. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions générales ou des questions pour nos les animateurs qui sont là? Attendez, j'ai quelqu'un dans le chat. Ah, OK. Martial, ben, j'ai quelqu'un qui a dit que super contente de voir que M. Landry est de retour. Je- j'apprécie beaucoup. Merci. Et même affaire, M. Landry est un super prof. Donc, ouais, super, merci beaucoup. À ce moment-là, attends, je vais voir, parce que je vois des un petit pop-up. OK, parfait. Donc, c'est ça. Alors, à ce moment-là, on pourrait passer à l'autre volet, qui est le volet de langue. Donc, à l'ADOCAR, on offre depuis des années des formations en langue, évidemment anglais, espagnol. C'est rajouté ou est revenu récemment l'italien et on a aussi l'allemand. Donc, à ce moment-là, on va y aller par langue. Euh, je peux vous faire, là, je vais y aller avec, à part quelques exceptions, avec les vidéos pour que vous ayez une idée qui donne les cours. Il y a de la place dans tous les groupes présentement. Sachez seulement que lorsqu'un cours est en présence, ça c'est à Rimouski, dans les différentes langues, c'est un groupe de 10 personnes. Lorsque vous vous inscrivez à un cours de langue mais qui se donne sur Zoom, le groupe est Zoom de 8 personnes. Donc, on est encore dans l'idée de petits groupes. C'est plus agréable, il y a plus d'échanges. Et ceux qui sont à un niveau avancé, parce qu'on a des cours de conversation dans certaines de ces langues-là, alors là, le groupe, normalement, descend à 6 personnes pour en avoir pour son argent, puis plus échanger, puis pratiquer. Donc, à ce moment-là, vous dire qu'on a un ancien nouveau collaborateur, formateur qui revient, Alexandre Clément. Ceux qui sont peut-être plus au Bas-Saint-Laurent, qui écoutaient Radio-Canada à une certaine époque, Alexandre a été journaliste à Radio-Can un bon bout de temps et a aussi enseigné donc ici à l'Adocar jadis. Et là, il revient. Alexandre va donner un cours d'italien, italien 2, pour supporter Jérôme, dont on parle dans un instant, et va donner le cours d'anglais 4 aussi. Bon, ben, j'ai pas de vidéo d'Alexandre, mais je peux quand même, en faisant un partage d'écran, je vais vous montrer le visage et il y en a qui vont le reconnaître. Puis après ça, on va passer à un autre. Fait que donnez-moi un instant. Partager. Ça sent bien. C'est fait. Donc, ça, c'est Alexandre Clément. Ceux qui le connaissent. Puis comme le diraient les cyniques dans un de leurs sketchs, ben, un vrai communiqué de guerre, rien à signaler sur le front, mais ça, c'est cheap shot. Euh, Sinon, laissez-moi arranger une affaire ici. Non, excusez, c'est un vieux Rebirth. Donc, Alexandre, Italien 2, Anglais 4. Allemand 3, il y a, ben, je vais vous faire jouer sa vidéo. Allemand 3, il y a Nadine Lavoie, qui est professeure aussi au Cégep de Rimouski. Elle est avec nous depuis plusieurs années. Donc, je vous fais jouer sa vidéo. Normalement, il devrait pas avoir de problème là, de son saccadé et autres. Sinon, avertissez-moi. Guten Tag an alle. Ich lade Sie ein, mit mir Deutsch zu lernen. Il ne faut pas se mentir, apprendre l'allemand constitue un certain défi, mais en même temps, c'est un excellent exercice pour stimuler les neurones. Puis on a beaucoup de plaisir à voir notre progression quand on apprend l'allemand. Puis on est épaté à chaque fois de pouvoir faire plusieurs liens quand même avec le français, autant sur le plan du vocabulaire que de la grammaire. J'aime beaucoup utiliser des outils variés dans mes ateliers, des supports visuels et audio pour vous faire pratiquer la conversation, l'écoute et la lecture, tout en vous permettant d'acquérir du vocabulaire et la grammaire de base. Je vous propose une approche
participative, décontractée, où on se donne le droit à l'erreur et on essaie. Allons-y. Hören Sie und wiederholen Sie. Hallo, ich bin Nadine. Und Sie? Hallo, ich bin. Und Sie? Es freut mich. Tschüss. Donc, Nadine, puis après, beaucoup apprécié de son groupe, puis même de ses anciens étudiants du Cégep, qui, même s'ils sont des fois dans la vingtaine, trentaine, voudraient s'inscrire avec nous autres. Donc, on a bien apprécié leur passage avec Nadine. Italien, euh, Jérôme Gay, qui est aussi prof au Cégep de Rimouski, fait qu'on comprend qu'ils ont des activités avec leurs étudiants réguliers. Donc, Jérôme en italien, et voici sa vidéo. Ciao a tutti, mi chiamo Jérôme e sono insegnante d'italiano. Donc je m'appelle Jérôme et j'aurai le grand privilège de donner les cours d'italien offerts par l'ADOCAR. Moi, j'ai découvert l'italien alors que je travaillais en télévision, en fait. C'est le hasard de la vie, tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Donc, qui m'ont apporté à découvrir cette langue et à vouloir l'approfondir encore plus, à aller faire plusieurs séjours d'immersion en Italie pour toujours améliorer ma connaissance de la langue, pour enseigner aussi à des étudiants étrangers. Et là, je reviens dans le bas du fleuve avec le grand désir d'enseigner cette magnifique langue que vous connaissez peut-être déjà un peu, ne serait-ce que les amateurs de cuisine ou les amateurs de musique. Par exemple, gnocchi, spaghetti, crescendo, alto. Donc, c'est tous des mots qui viennent de l'italien et qu'on utilise sans même s'en rendre compte. Alors, moi, ma méthode d'enseignement au travers de tout ça, c'est simple, je veux qu'on ait du plaisir ensemble, donc d'échanger, de pouvoir avoir le plus d'activités possibles où on a la chance de pratiquer dans des situations réelles qui vont peut-être vous donner le goût de voyager, de visiter ce magnifique pays. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. J'espère de vous voir très nombreux. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. On enchaîne maintenant avec l'anglais. Je vous ai parlé donc d'Alexandre Clément qui va prendre un des groupes, mais sinon, là, je passerai la parole à Mario Bélanger. Alors, bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Parfait. OK. Alors, moi, j'ai pris beaucoup de responsabilités pour la prochaine session. Je vais donner le cours anglais conversation avec un groupe qui est déjà impliqué avec moi depuis 3 ans à peu près. Et c'est souvent les mêmes personnes qui continuent la formation. Et je vais donner aussi Anglais 1. Les deux activités vont se dérouler sur Zoom. Anglais 1, ben, c'est pour des débutants ou des gens qui n'ont pas fait qui ne font pas beaucoup d'anglais, mais on a toujours une connaissance de base en anglais, à peu près tout le monde. C'est de travailler ça ensemble. Sur quoi je travaille en particulier? Ben, c'est des petits groupes, donc il faut insister beaucoup sur la prononciation, parce que l'anglais est une langue qui se prononce de façon différente du français, même s'il y a beaucoup de vocabulaire qui sont à peu près les mêmes, hein. Et j'insiste beaucoup aussi sur l'apprentissage du vocabulaire, justement, acquérir des mots nouveaux dans cette langue-là, qui est une langue incontournable aujourd'hui, peu importe ce qu'on fait. Et comment je fonctionne aussi, c'est que j'utilise par exemple un article de journal d'actualité. On le traduit en français, on apprend à le prononcer et à le comprendre. J'utilise des chansons aussi, chansons en anglais. J'utilise aussi des bandes dessinées, parce que les bandes dessinées, c'est très intéressant. C'est un langage très quotidien, très courant, et il s'agit d'utiliser ce langage-là pour apprendre des manières de s'exprimer en anglais. Parce que souvent, les gens qui suivent des cours, c'est qu'ils veulent voyager un peu, ils veulent apprendre à faciliter leur lecture ou leur écoute musicale. C'est souvent ça les questions qui reviennent. Et en tout cas, pour l'expérience que j'en ai, les petits groupes en anglais, c'est très enrichissant, même si on fait ça sur Zoom. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que sur Zoom, on peut faire des cours intéressants, mais je pense que les gens s'habituent rapidement à ça et il y a des liens qui se font entre les personnes et on a beaucoup de plaisir à fonctionner avec ça. Alors, pour le cours anglais conversation, c'est déjà pas mal plein, mais pour le cours anglais débutant, il y a encore quelques places.
je vous invite à vous inscrire. Thank you very much, teacher. Alors, It's a pleasure. you're welcome. Et moi, je suis personnellement, depuis, à cause de Mario, aussi enseignant en anglais. Je donne un anglais 5. Donc, à ce moment-là, il reste encore 2 places. Je ne reprendrai pas tout ce que Mario vous a dit parce que c'est à peu près le même constat. La petite nuance, par contre, c'est que j'ai apporté, parce qu'avant d'être à la retraite, j'enseignais en tourisme au Cégep de Matane. Donc, j'ai importé ou adapté certains outils que j'utilisais dans mes classes avec mes jeunes. Puis j'ai toujours un gros sourire quand je vois que mes moins jeunes du groupe ont autant de plaisir que mes jeunes adultes. Donc, mais encore là, comme Mario l'a dit, on a des petits groupes, c'est intéressant, il y a de la conversation, puis il faut quand même, une maison, ça se construit à partir de la base, donc il faut quand même avoir de la grammaire, pratiquer la grammaire, du vocabulaire et autres, mais on le fait dans le plaisir. Beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, anglais 5, vous pouvez aller voir ça si vous voulez vous embarquer à bord d'un train qui est déjà en marche, mais dépendant de votre niveau. Ce qui me permet de vous dire, c'est vrai, avant de passer la parole à nos 2 derniers collègues, c'est que si vous savez pas à quel niveau, à moins de rentrer dans un niveau de base, mais si vous parlez déjà un peu anglais ou espagnol ou italien ou allemand, il est possible de demander d'avoir un rendez-vous, une conversation avec l'enseignant ou l'enseignante concernée pour faire une évaluation. Ne pas s'empêcher de vous inscrire parce que j'ai aucune idée. Allez de l'avant, demandez-le, vous demandez ça à Elisabeth, notre coordonnatrice, puis elle va vous mettre en contact avec le ou la professeure concernée. Rosana, ¿dónde está? Hola Michelle, ¿cómo Oh, estás? muy bien. ¿Vamos a practicar español? Si, en cachette. Ok. Bon, parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Mon nom est Rosana Mondino. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de l'Argentine. Et ça fait plus de 17 ans que je suis ici dans la belle région de Bas-Saint-Laurent. Et encore cette année, on s'offre des cours en espagnol en présentiel ou à distance par Zoom. Et dans mon cas, bon, je vous offre 3 cours via Zoom, dont 2 niveaux de conversation avancée et un autre en conversation intermédiaire, ainsi que des cours en présentiel, dont l'espagnol niveau 2, c'est débutant, et la conversation intermédiaire. Et il s'agit de cours super dynamiques, vraiment, et vous allez avoir la possibilité d'apprendre, de socialiser. Et bon, on utilise beaucoup de matériel varié, et par exemple de audio-livres, des exercices écrits, des lectures, des audios, vidéos. Alors, je vous invite à participer encore cette année. Et si vous avez des questions ou si ça vous tente de faire évaluer votre niveau, comme Michel nous disait, on vous invite à communiquer avec la DOCAR et ça me fera plaisir de bon, chasser un petit peu pour voir votre niveau. Alors, bon, j'espère vous voir bientôt y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. De nada. Euh, si. Gustavo, est-ce que tu es là? Parce que je ne suis pas sûr de notre dernier collègue. Parce qu'en espagnol, Rosana donne un certain nombre de cours et notre collègue qui est avec nous depuis 2 ans environ, Gustavo González Caicedo, donne aussi des cours. Donc, nos 2 collègues se partagent les niveaux, puis et du Zoom et en présence. Donc, selon le niveau. Vous irez voir la liste des formations pour savoir lequel des deux. De toute façon, c'est le même commentaire pour tous les cours de langue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à ce moment-ci au niveau des cours de langue? Oui, Madame Fortier. Ah, Oui, Madeleine, oui, bonjour. bonjour. En fait, je voulais savoir si le cours d'allemand se donne à un niveau junior, je dirais, éventuellement à distance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ben, moi, Julie, tu me corrigeras, mais voyons, Nadine étant ici à Rimouski, et on a la possibilité d'avoir les locaux, elle aime mieux les faire. Encore là, c'est un choix Mhm. tu sais, du formateur ou de la formatrice. Donc, elle, il y a une préférence nette pour en présence. Puis, ben, comme elle est aussi professeure régulière au Cégep, à l'automne dernier, l'hiver dernier, pardon, elle donnait 2 cours, donc, dont un des cours d'intro. Puis là, elle a décidé une raison quelconque, de juste prendre un, puis c'était OK. en masse au niveau de son travail. Ça dépend vraiment. Chaque session, le scénario peut être différent. On essaie de, évidemment, toujours continuer. Si on part un groupe en un, mais on veut le faire continuer pendant au moins 3 ans, jusqu'au niveau 6. Mais il peut arriver des fois qu'un enseignant ou un formateur doivent arrêter. Fait que, à chaque session,
le scénario peut être, l'offre de cours en langue, autant en présence que sur Zoom peut être varié. Exemple italien, je réponds indirectement à ta question, Madeleine. Jérôme, à l'hiver dernier, il y a un an, avait donné un premier cours en présence. À l'hiver dernier, leur prix, mais il y a eu de la demande pour un cours d'italien chez nos amis, puis ça c'est à Rimouski, mais chez nos amis de Rivière-du-Loup. Puis finalement, il a offert un cours à distance Ok. qui a super bien fonctionné. Fait que on y va avec, ben, excusez le terme, de demande, mais selon les besoins puis les disponibilités des formateurs, quitte à aller chercher un nouveau, comme Alexandre Clément qui nous revient Ok. en italien et en anglais. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça va aller. Bon, ben, à ce moment-là, on va passer. Donc, je vous rappelle, anglais, espagnol, allemand, italien. Alors là, on va passer au volet qui s'appelle culture et société, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus, c'est ça, ben, varié au niveau des thématiques. Euh, à moins d'erreur, Guillaume n'est pas là, mais Guillaume Marsan, au cas où, est-ce que tu serais là? Julie, est-ce que je peux te donner la parole? Parce qu'on n'a pas de vidéo de Guillaume non plus. Oui, tu pourrais mettre en ligne peut-être aussi sa page? Ta page, oui, dans mon instant, je vais Parfait, y aller. ça va m'aider. Fait que Guillaume, c'est un formateur passionné, excessivement intéressant, responsable donc de BANQ à Rimouski. Il y a également dans son équipe là, BANQ Gaspé. Et il a donné une première formation de 2 séances qui nous a permis de découvrir à la dernière, un an antérieur, certaines des ressources de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors là, il poursuit avec 2 autres séances de 2 heures qui sont toujours dans le but de nous faire connaître tous les outils assez extraordinaires là, qu'on retrouve en ligne sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On rappelle qu'on peut tous, en tant que Québécois, avoir une carte de membre puis bénéficier de services là, additionnels à ceux qui sont aisément accessibles tout simplement à partir de la plateforme. Donc, Guillaume, cette fois-ci, va nous parler en particulier des archives judiciaires qui ont été mises en ligne par BNQ de façon remarquable. Alors, toute personne qui s'intéresse à la fois à des causes, ça peut être des causes criminelles ou pénales, mais ça peut aussi être tout le côté civil, là, parce qu'il y a énormément d'informations, notamment pour la généalogie, là, qui proviennent là, des, de l'information qu'il y a sur BANQ, notamment les aspects juridiques, donc toutes les archives des notaires, entre autres, du Québec. Alors voilà, fait qu'il va y avoir une première séance sur Zoom, puis la deuxième séance va se faire sur place à BANQ, à Rimouski ou à Gaspé. Puis pour quelqu'un qui serait à l'extérieur, puis qui voudrait seulement s'inscrire à la première des séances parce qu'il ne pourrait pas venir aux séances complémentaires, vous pouvez nous faire signe, on peut charger seulement pour cette séance-là. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez savoir si votre grand-mère ou votre grand-père était un bandit ou une bandit, c'est la formation à suivre. Désolé. Excusez pour l'humour douteux. C'est l'après-midi. On change de volet. On passe des archives, ça va en musique. Donc, Monsieur Pilon, à vous la parole. Là, comment je fais? Est-ce que je me mets en. C'est parfait. Ben, attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Puis là, Est-ce que- normalement, tout le monde à la maison, on vous voit comme il faut. OK, Vous êtes parfait. au- Alors, je me présente, Jean-Marc Pilon, j'habite à Rivière-du-Loup et je donne 4 ateliers cet automne pour les mélomanes, ceux qui veulent apprécier la musique, de connaissance de répertoire. Alors, je vous donne les thèmes, les 4 thèmes qu'on verra. Le premier thème, c'est le piano au féminin. Alors, ça s'intitule De Clara à Martha. Alors, quand je parle de Clara, je parle de Clara Schumann, la femme de Robert Schumann, qui est une excellente pianiste et qui a, avec Fanny Mendelssohn, la sœur de Mendelssohn, ont vraiment initié le mouvement là, des pianistes féminines. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup. Là. Plus je fais des recherches, plus je suis Oups. que je rencontre. Ah, Alors, c'est un atelier qui couvre 1850 à 1950. Donc, je commence avec Clara Schumann et je termine avec Martha Argerich. Et bon, on voit le top 11, je vous dirais, de ça. Il y en a trop, là, j'ai dû en choisir, mais je fais un top 11 des pianistes. Puis on les écoute, puis on voit leur personnalité, leur type de jeu, leur technique. Avec les gens qui sont en présentiel. On peut le faire en virtuel aussi, mais ceux qui sont en présentiel, bon, je demande aux gens de
de se prononcer sur qu'est-ce qu'il trouve à l'écoute, son jeu. Est-ce que c'est un jeu perlé? Est-ce que c'est un jeu qui est fort? Alors, on travaille là-dessus. Ça sera la première rencontre. La deuxième rencontre, je me consacre aux instruments à vent, une espèce de connaissance de répertoire, du répertoire de tous les... Ben, pas, je ne les ferai pas tous, là, mais quand même les principaux instruments à vent qui sont le hautbois, le basson, les cuivres, le corps français, bien entendu. Alors, je fais la flûte. On fait un tour d'horizon avec des pièces emblématiques là, sur ces instruments-là. Même chose pour la troisième rencontre qui sont sur les cordes, tous les instruments à cordes. Donc, des œuvres emblématiques pour violon, violoncelle, guitare, ukulélé à la rigueur. Alors, on voit tout ça. Et la dernière rencontre, ça va être un retour sur le Messie de Georges-Frédéric Handel. Alors, la création de cet oratorio qui était composé en environ 23 jours dans une espèce de folie musicale de Handel. Puis, on va écouter les principaux airs, le contexte. Il y a quelques légendes aussi associées à cet oratorio. Puis, alors, la création, puis bien entendu, les principaux airs, dont le fameux Alléluia. Alors, c'est ça pour moi. Wow. Ben, merci beaucoup, Monsieur Pilon. Ça me permet de rajouter à vos propos que on parlait des fois de partenaires tout à l'heure. Donc, Oui. dans le cas de la formation de Monsieur Pilon, et il y en a un autre, notre partenaire, c'est l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup. Et non seulement vous n'êtes pas obligé d'être si vous êtes à Rivière-du-Loup, tant mieux, inscrivez-vous puis rendez-vous à l'école de musique. Mais pour tout le monde ailleurs sur le territoire, cette formation-là va être donnée, comme je vous disais au tout début, ce qu'on appelle du comodal. Donc, les gens vont pouvoir être à l'école de musique dans la salle appropriée pour participer à l'activité, mais vous pouvez être chez vous ailleurs sur le territoire et participer à cette activité-là aussi. Et l'autre petite particularité de la formation de M. Pilon, c'est que en général, on dit toujours, ben, si ça dure 3 semaines, ben, c'est une activité qui 3 semaines consécutives à raison de 2 heures semaine. Mais dans ce cas-ci, c'est C'est 2 heures par ponctuel. semaine, mais réparties sur les 4 mois. Donc, 2 heures Oui, par mois. oui, C'est c'est la ça. petite particularité. Et c'est ponctuel, donc Ouais. on n'a pas besoin de s'inscrire pour les quatre. Bon. On va, donc, à ce moment-là, c'est ça. C'est juste particularité. Et c'est, ben, justement, c'est un super bel voyons, partenariat qu'on a avec l'École de musique Alain Caron. Merci, au plaisir. Ben, merci infiniment. Mario, je redonnerai la parole. Alors, rebonjour tout le monde. Moi, je donne aussi une nouveauté pour l'automne. C'est un cours sur la langue française. Ça s'appelle la langue française d'hier à demain. Ça se déroule en cours modal, c'est-à-dire ça va être possible de le suivre en présence et aussi sur Zoom. Ça s'étend sur 3 semaines et avec 3 thèmes très différents. Le premier thème, c'est qu'on va survoler un peu l'histoire de la langue française. Ça fait être une langue qui est là depuis à peu près 1000 ans. Donc, ça va être intéressant de voir l'histoire des Gaulois aux Romains, à Charlemagne, à toutes ces étapes-là. On va le faire brièvement, mais ça va donner une bonne idée d'où vient la langue française puis comment elle s'est développée. Le deuxième cours va porter sur les prêts et les emprunts que la langue française a fait. Parce que la langue française a donné du vocabulaire à beaucoup de langues, à la langue anglaise en particulier, et elle a emprunté aussi beaucoup de mots dans différentes langues. Alors, on va survoler encore là ces éléments-là pour voir qu'une langue, c'est pas coulé dans le béton. Il y a plein d'échanges qui se font avec d'autres langues. Le troisième cours va porter sur les particularités de la langue parlée au Québec, parce qu'on a des différences avec la langue française parlée en France, en Suisse ou au Sénégal. Alors, on va mettre l'accent un peu là-dessus. Et il va peut-être rester un peu de temps. Ça fait que le temps qui va rester, on va faire des petites dictées sur la langue française, des dictées ludiques très amusantes. Et on peut aussi, je vais donner des trucs de rédaction, parce que j'ai déjà donné des cours de rédaction, j'en ai fait une grande partie de ma vie. Alors, on va travailler sur des trucs pour vous aider à rédiger de façon plus facile. Alors, ça va porter là-dessus. C'est sur 3 semaines à partir du mois de novembre. Je vous invite à vous inscrire. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment chouette d'avoir une formation sur la langue française donnée par un prof d'anglais. Bravo. Donc, merci beaucoup, Mario. Stéphane, maintenant, est-ce que tu es avec nous? Stéphane Beaulieu.
Bien que c'est sûr qu'on est légèrement en avance, pas beaucoup, mais OK, je vais faire jouer la vidéo. Stéphane, il est avec la Docard comme formateur depuis plusieurs années. C'est le spécialiste, c'est Monsieur Cinéma. Alors, ceux qui ont de l'intérêt, c'est une activité par contre qui se déroule en présence. Donc, je vous fais jouer sa vidéo. Donc, je refais le partage d'écran. Et son activité s'appelle la lecture du cinéma. Donc, vous devriez voir sa page et la vidéo qui démarre. Bonjour, Stéphane Beaulieu, professeur de cinéma à la Docard. Et cet automne, je vous propose un cours très important pour moi qui s'intitule La lecture du cinéma. Ça va être la 20e fois que ce cours va être donné. Donc, je suis très fier de le donner à nouveau. Donc, c'est un cours qui va être axé sur le langage et l'esthétique du cinéma. Les étudiants vont pouvoir visionner de nombreux extraits de films, apprendre toutes les différentes composantes d'une œuvre cinématographique. Ils vont voir également comment tous ces éléments déterminent l'originalité d'un film. Donc, le contenu du cours, ça va être axé sur... il va y avoir une première partie, une brève partie historique sur les principes et les fondements du cinéma, comment on en est arrivé à l'existence du cinéma. Et ensuite, on rentre dans la notion de plan, de l'image, des angles de prise de vue, des mouvements de caméra, du cadre, des liaisons, des métaphores et symboles. Chapitre important également sur le temps, tout ce qui concerne la durée, sur comment structurer un récit narratif au cinéma, également sur le montage, très important, la photographie, sur le son, donc que ce soit la voix, les bruits, la musique. Un chapitre également sur, bien entendu, sur le scénario et sur un autre sur des éléments filmiques, mais qui sont non spécifiques au cinéma, qu'on retrouve ailleurs, comme par exemple les éclairages, les costumes, les décors, la couleur. Voilà. Donc, ça va être un cours d'une durée de 17h30, donc 7 semaines de 2h30, des périodes de 2h30 chacune. Donc, je vous invite à vous inscrire et on va avoir beaucoup de plaisir pour ce cours intitulé La lecture du cinéma. Donc, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-là, je vais arrêter. Christian, Madeleine, non, Madeleine est là, donc je vais arrêter le partage. C'est vraiment un cours, une formation, si vous voulez, pour vous permettre de encore mieux apprécier. Et vous écoutez, on écoute des films depuis qu'on est jeune. Comment encore plus les apprécier puis les analyser. Maintenant, je vais passer la parole à Madeleine Portier. Ben, bonjour, alors c'est ça, je m'appelle Madeleine Fortier, je suis une écrivaine, une conférencière et une historienne d'art. Alors je vais donner le cours qui s'appelle Le surréalisme dans l'art à partir du 13 novembre. Tout d'abord, ben, je vais présenter c'est quoi le mouvement surréaliste, ça sert à quoi, qu'est-ce que ça a pu apporter. Et ensuite, je vais vraiment en fait, je vais vraiment spécifier le surréalisme dans l'art et je vais vous présenter trois artistes importants qui sont reliés d'une façon ou d'une autre au mouvement surréaliste. Le premier est un peintre néerlandais du 15e siècle que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jérôme Bosch. Pourquoi je parle de lui? Parce que il a été reconnu comme étant le précurseur du surréalisme, puis vous allez comprendre pourquoi si vous venez à mon cours. Ensuite de ça, je vais vous présenter. En fait, vous présenter, c'est sûr que vous le connaissez déjà, mais l'idée, c'est de vous amener à découvrir d'autres facettes ou en fait redécouvrir l'artiste.
et puis de le redécouvrir aussi, bien sûr, sous l'angle du surréalisme. Alors, donc, je vais vous parler de Salvador Dali qui a vraiment exploité les idées du surréalisme de façon à sa manière extravagante que l'on connaît. Et finalement, mais plus proche de nous, je vais vous parler de Paul-Émile Bordua, qui est un peintre québécois et qui, lui, a repris des éléments du surréalisme, plus spécifiquement l'écriture automatique, et il en a fait quelque chose qui s'appelle l'automatisme pictural. Donc, je vais vous parler de ces gens-là, je vais vous parler de leurs œuvres, de leur vie, de leur quête aussi, parce que chaque artiste a une quête, une genre de mission vers laquelle il se dirige, et je vais vous parler de ça toujours, bien sûr, dans l'angle, avec l'angle du surréalisme dans l'art. Alors, je vous invite à venir rencontrer ou redécouvrir ces trois grands artistes et j'aurai beaucoup de plaisir à vous parler de ce mouvement important dans la littérature, le cinéma, mais aussi l'art comme tel, la peinture. Euh, donc, ce beau mouvement là, qui s'appelle le surréalisme. Alors, je vous attends avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je te redonnerai la parole dans une dizaine de minutes si ça te convient pour l'autre activité. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Oh, De l'art, oui? excuse-moi, À j'ai moi que oublié tu veuilles de faire. dire. Ouais, j'ai Oui? oublié de dire que ça durait il y aurait trois rencontres de 2 heures. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Prochaine activité, ça s'appelle les débuts de la radio et du disque au Québec. C'est une autre activité qui est une formation qui se donne de concert avec la collaboration de l'École de musique Alain Caron de Rivière-du-Loup. Monsieur Louis étant absent, je vais donc cette fois-ci aussi partager sa vidéo. Euh, Christian Louis, donc l'animateur, à l'hiver dernier, a offert une formation qui portait sur les racines de la musique, j'ai plus le terme exact, mais afro-américaine jusqu'au jazz. C'était hyper intéressant. Encore là, c'est une activité qui se déroule physiquement parlant à l'école de musique, mais qu'on peut suivre à distance sur Zoom. Alors, donc, c'est ça, Christian Louis, je lui laisse la parole. Bonjour, mon nom est Christian Lewis. Je suis l'ex-directeur de la Phonothèque québécoise et j'enseigne présentement à l'école de musique Alain Caron à Rivière-du-Loup. Je vous invite à une série de 3 conférences sur les débuts de la radio et du disque au Québec. Alors, je vais aborder pendant ces 3 conférences-là, dans la première, l'histoire de la radio, dans la deuxième, l'histoire du disque, et dans la troisième rencontre, les liens entre l'industrie du disque et de la radio, essentiellement entre 1900 et puis 1950. Donc, pour ce qui est de la radio, je vais aborder avec vous quelques sujets, notamment l'histoire de CKAC et de Radio-Canada. Pourquoi? Parce que Radio-Canada et CKAC ont été des postes extrêmement importants puisqu'ils avaient une diffusion nationale partout au Québec. Donc, je vais aussi aborder les diverses inventions du monde magnifique de la radio. Je vais vous montrer à quel point plusieurs de ces innovations-là ont été réalisées au Québec. Et je vais en profiter aussi pour parler des programmations, des premières programmations, notamment les feuilletons radiophoniques, l'ancêtre des téléromans et des séries, les émissions d'affaires publiques et d'information, et puis bien sûr les émissions musicales qui encore aujourd'hui sont extrêmement importantes dans l'élaboration d'une programmation radiophonique. Pour ce qui est du monde du disque et de l'histoire du disque au Québec, je vais aborder notamment l'évolution des techniques d'enregistrement et aussi des appareils de reproduction sonore. Tous ces beaux sujets vont être illustrés par des images que j'ai pu collecter à travers les nombreuses années où j'ai travaillé à la Phonothèque, donc certaines images plutôt rares, sur les artisans de la radio et du disque, mais aussi sur les équipements dont ils se servaient au début. Et puis, il va y avoir aussi des archives sonores, bien sûr des extraits radiophoniques. Il y aura aussi des extraits de disques des années 1930, 1940, etc.
Et puis, il y aura aussi des extraits d'entrevues que j'ai réalisées alors que j'étais directeur de la Phonothèque. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire à cette série de 3 conférences. Donc, j'espère vous rencontrer en ce moment-là. À bientôt, au revoir, j'espère. Donc, encore une fois, je vais laisser le partage d'écran pour l'autre formation. Donc, encore une fois, comme la formation de M. Pilon sur l'écoute de la musique classique, ça se déroule en présence à Rivière-du-Loup, mais on peut également être n'importe où ailleurs, se brancher sur Zoom pour suivre l'activité. Prochaine activité, tout nouveau, vraiment dans notre programmation, avec Marie-Claude Ricard dans la baie des Chaleurs. Ça s'appelle Mieux comprendre son jardin afin d'améliorer la production. Donc, Marie-Claude étant occupée, je vais encore là, utiliser la vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc-Claude Ricard, je suis agricultrice et permacultrice. Je travaille en sécurité et autonomie alimentaire au collectif alimentaire depuis 4 ans déjà. Avant ça, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en Amérique latine et en Asie en sécurité et autonomie alimentaire toujours. J'avais étudié en agriculture bio au Cégep de Victo, là, 25 ans. Ouh, ça nous rajeunit pas. Moi, ce que je veux faire, ben, ce que j'aimerais faire, ça serait de vous partager mes trucs d'autonomie pour qu'on puisse augmenter notre autonomie dans le jardin, qu'on puisse manger de notre terre, de notre jardin, si petit soit-il, une bonne partie de l'année. Donc, ça va être une série de 4 ateliers. Ateliers, oui, j'apporte des connaissances, je défais des mythes, mais en même temps, et tout est basé sur la science, j'aime bien la science, mais en même temps dans le partage des trucs, dans le partage des connaissances, parce que notre sac à dos de connaissances, ce que l'on fait dans notre jardin, c'est toujours intéressant de le partager et de l'augmenter. Fait qu'on fait ça en hiver, lorsque le jardin dort et qu'on se nourrit de notre jardin parce qu'on l'a congelé, on l'a transformé, on a fait des lactos, on a fait plein d'affaires. Puis, et puis qu'on a le temps. Parce que l'été, un jardin, c'est quand même un petit peu de temps, mais c'est plaisant. Pour moi, c'est une méditation. Je me nourris pratiquement tout l'été cru dans le jardin et c'est tellement plaisant. Donc, les ateliers, on va commencer par la base, le sol. Le sol, le premier atelier. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous le sol, ce méconnu, qui est vraiment le plus important? C'est pas seulement un soutien, mais c'est aussi rempli de vie. Fait qu'on va regarder ça ensemble, qu'est-ce qu'il y a là. Après ça, on va regarder la nourriture de nos plantes. Si on veut que nos plantes nous nourrissent bien, on doit bien les nourrir. C'est un cercle, hein? Donc, comment on peut faire pour avoir des beaux gros brocolis, des beaux gros choux-fleurs, d'avoir 20 courges sur un plant de courges? Comment qu'on peut faire ça? Donc, il y a plein de trucs qu'on peut avoir et puis tout en partageant les connaissances, bien sûr, avec vous. Et puis le petit dernier, ben ça va être les ennemis, parce qu'on travaille fort et puis tout d'un coup, il y a une maladie ou un insecte qui arrive et qui mange tout. Et puis c'est-tu grave s'il y a des trous dans ma laitue? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Fait que je vais vous présenter les ennemis qu'il y a actuellement dans Baie des Chaleurs ou en Gaspésie. Avec les changements climatiques, ils vont changer un peu, mais pour le moment, non, avec qu'est-ce qu'on a et les trucs et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu en arrière le gros soleil, fait que sur la serre, fait qu'on peut mettre, j'ai pas d'électricité malheureusement à mettre des fans, fait qu'on s'organise autrement, des filets du pays, captation d'eau de pluie, et puis je vais vous montrer de l'autre côté un peu qu'est-ce que j'ai pour vous donner l'eau à la bouche cet hiver avec un petit peu de verdure dans le blanc que nous aurons. À contre, et voici ce que j'ai en avant de moi. Des vignes, des bleuets, des haricots, des asperges. Il y a de quoi à manger quand même beaucoup sur des petites surfaces. Donc, on se rencontre cet hiver pour jaser jardin, se mettre l'eau à la bouche, planifier notre jardin pour être capable d'avoir beaucoup plus de récoltes sur une petite surface et que s'assurer que nos plantes soient heureuses pour qu'elles nous rendent heureuses. Fait que, à bientôt. Bye! Merci beaucoup. Juste, attendez, je vais vous laisser ça. Je vais aller vérifier une chose sur la page, puis corriger évidemment une petite information que vous avez entendue à la fin. C'est ça. Notre animatrice fait référence à l'hiver, mais dans les faits,
On parle évidemment de l'automne, mais ça va se poursuivre à l'hiver, sa formation. Donc, puis comme je suis pas assez à l'aise pour éditer, je suis pas un vrai technicien audiovisuel, ben, c'était plus simple pour moi d'écrire un petit texte en disant, hey, elle parle de l'automne comme tel, que de jouer là-dedans puis de massacrer une petite vidéo. Euh, donc, partage écran terminé. Donc, ça, c'est vraiment nouveau. On s'en va jouer là-dedans. Maintenant, j'inviterai Glenn Albert à prendre la parole. Oui, bonjour, Glenn Albert. Moi, je suis passionné de la photographie. Je vais offrir une formation sur la maîtrise de l'appareil photo et des techniques. Vous savez, pour faire de la bonne photo aujourd'hui, évidemment, il y a une recette dont on parle de l'émotion, on parle de la clarté du message, mais le plus important, c'est dans la maîtrise de l'appareil. Et la formation est justement là-dessus. Puis pour aider, je vais même aller jusqu'à faire un module sur l'histoire de la photographie. Ça, c'est nouveau pour cette année. J'inclus ça pour réussir à montrer aux gens, dans le fond, toutes les inventions, les découvertes qui ont mené à la conception de l'appareil photo. Parce que pour maîtriser notre appareil photo, même un cellulaire, ben, il faut savoir c'est fait de quoi, comment ça fonctionne. Il va y avoir un module aussi sur, évidemment, l'exposition, le principe de l'exposition, la logique qui se cache en arrière de tout ça. On a un module sur la composition, les règles de composition. Je vais avoir des exercices à travers tout ça. Euh, on va parler des objectifs, on va parler de l'histogramme, on va parler de tout ce qui touche aussi les différents formats de photographie. Je vais aller toucher aussi le développement de la photographie pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Tout ça va être accompagné d'exercices et de support technique. Je vais offrir en plus un support technique, c'est-à-dire qu'au début de la formation, je demande aux gens qu'est-ce que les gens possèdent comme appareil photo. Puis à partir de ça, moi, je me prépare, puis parce qu'évidemment, dans les exercices, il va y avoir des questions, il y a des gens qui vont avoir un petit peu de difficulté, ben, ils peuvent me contacter, puis je vais leur donner le support nécessaire. Fait que grosso modo, c'est pas mal ça qu'il va y avoir. Fait que si jamais il y a des questions, des choses comme ça, je vais être là pour les prendre après, là. Ouais, merci beaucoup, Glenn. Peux-tu juste répéter la durée de ta formation? Oui, la durée, c'est à partir du 22 octobre pendant 5 semaines, donc c'est les 5 mercredis, semaines. puis c'est de 9 heures à 11h30. Donc Parfait. 12h30 la formation comme telle. Parfait. Et t'as beau être à Gaspé, mais c'est une formation qui se donne sur Zoom. Donc, n'importe Oui, qui sur le territoire va pouvoir la suivre avec effectivement, toi. merci de le préciser. Oui, j'avais oublié de le dire. Non, ben, pas de quoi. De toute façon, les gens vont revenir sur le site web, vont regarder. Ben, merci beaucoup. C'est C'est bien que tu bien. as parlé de composition, parce que quand je regarde mes photos à moi, ça a vraiment l'air plutôt l'art de la décomposition, mais ça, c'est autre chose. Euh, notre dernière formation dans le volet culture, loisirs et société, c'est une formation qui s'appelle 6 jours dans l'histoire contemporaine du nationalisme québécois. Luc Cyr, notre animateur, est en voyage présentement à l'étranger. Julie, est-ce que je peux te filer la parole? Oui, Michel, puis tu pourrais mettre Oui. sa description également à l'écran, ce qui va m'aider, bien sûr. Alors, Luc Cyr est un animateur fort intéressant pour divers sujets qu'on a couverts à la DOCAR concernant l'histoire du Québec. Alors, cette formation-là, c'est une formation où il aborde la montée, le nationalisme au Québec à travers 6 journées importantes de notre histoire. Alors, à la première session, on a déjà abordé les premières de ces 3 journées-là avec l'émeute du Forum, avec Charles de Gaulle et son Vive le Québec libre, et finalement avec l'émeute de la Saint-Jean là, en 68. Alors, cet automne, il aborde 3 autres journées. La première élection du Parti québécois en 76, la nuit des longs couteaux à Ottawa en 1981 et finalement la mort de l'accord du lac Meach en 1990. Alors,
Luc l'aborde vraiment en parlant de cette journée-là, mais en parlant de tout ce qui nous a amené à cette journée-là, tout le contexte de l'époque, et il illustre beaucoup tout ça. Et Luc, c'est des recherches profondes qui ont été faites sur le sujet au moment où il a contribué à des productions de vidéos ou de films sur les sujets qu'il présente là, dans ses différents cours à la DOCA. C'est une formation qui se donne exclusivement sur Zoom. C'est donc 3 fois 2 heures les lundis après-midi. Franchement, ça fait au moins, c'est la troisième session, sinon plus, que M. Cyr est avec nous. C'est passionnant. De toute façon, toutes nos activités le sont, là. Dans le volet histoire, là, puis avec le bagage qu'il a du cinéma. Ouais. Donc, ben, merci beaucoup. Il nous reste, on devrait terminer à l'heure, donc il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je vais arrêter le partage d'écran et je demanderai à Michel Sanson si tu es toujours là, Michel. Sinon, je pourrais Oui. le faire jouer. Ah, Allô, super. Michel. Buongiorno. Bonjour. Non, moi, c'est pas l'italien, c'est les finances. Bon, Alors, c'est aussi compliqué. OK. Bon, ça excuse. dépend pour qui. Ouais. Michel Sanson, membre du comité des activités de formation du KRTB et planificateur financier retraité. Alors, un peu dans les suites sur le modèle de bien vieillir en forme et bien vieillir en santé, on a pensé vous offrir bien vieillir financièrement. Alors, ça va se faire en 2 volets. Un volet avec appelons ça le réseau des caisses, qui va traiter plus de questions de planification financière. Est-ce que je devrais prendre ma rigidité rente et ma pension de vieillesse tout de suite ou je devrais les retarder pour avoir une meilleure pension? Euh, le chalet, est-ce qu'on le donne aux enfants ou est-ce qu'on leur vend? Une succession, c'est compliqué à régler, c'est facile. J'ai vendu la maison, 500 000 piastres. Qu'est-ce que je fais avec ça? Le décaissement, surtout ceux qui ont des retraites avec leurs épargnes, comment je décaisse, c'est quoi les façons optimales de décaisser fiscalement. Et dans le même contexte, je vous dis, ceux qui sont membres d'une caisse Desjardins, que le 24 septembre prochain, le réseau des caisses générales, là, Desjardins offre une conférence qui s'appelle Patrimoine et succession. Alors, si vous êtes membre d'une caisse, si ça vous a pas été offert, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de lien avec un conseiller ou un planificateur, planificatrice financière. Alors, juste vous adresser à votre caisse. Alors, ce volet-là, planification financière, va être donné par le biais de conférences, une par session. Alors, on a pour une couple d'années. Ça va être donné par des spécialistes de Desjardins, gestion de patrimoine, entre autres. Le deuxième volet, c'est un peu plus spécialisé. Alors, ceux qui s'intéressent à la bourse, ceux qui font déjà des placements ou qui ont un conseiller ou une conseillère financière mais qui comprennent pas trop. Alors là, c'est directement sur notre site, c'est offert déjà présentement. Et c'est en permanence 4 webinaires, 4 vidéos, si on veut, 4 conférences, qui n'ont pas la possibilité quand même de poser des questions, mais qui font, c'est quoi Desjardins courtage en ligne? C'est autrement dit, si je veux m'ouvrir un compte, qu'est-ce que ça va impliquer si je veux aller plus loin? C'est quoi un FNB, un fonds négocié en bourse? L'analyse, les différents outils de la bourse et finalement l'analyse Morningstar qui m'aide à savoir si les fonds que je détiens sont des fonds performants ou non. Et ça, si vous êtes chez Disnat, chez Desjardins Courtage en ligne, c'est facile, vous l'avez gratuitement. Sinon, juste à googler, vous avez le nom de votre fonds que vous avez. Et là, évidemment, si vous le googlez, ça va vous montrer sur la compagnie de fonds avec qui vous êtes, que ce soit un Desjardins, un Guardian, un Fidélité ou peu importe. Mais en descendant un peu, vous avez le signe Morningstar et vous avez pas mal d'explications là.
Évidemment, il faut les comprendre. Donc, de là, le vidéo qu'on vous offre. Alors, on vous souhaite de bien vieillir financièrement. Merci beaucoup. Pour ceux comme moi qui payent encore leur dette étudiante, ça va? Non? Euh, je vais juste, compte tenu que c'est nouveau, merci beaucoup. Je vais juste faire un partage d'écran de cette petite section-là, puis vous dire aussi les particularités. Ce sont il n'y a pas de frais d'inscription. C'est pas nécessaire de s'inscrire. Puis deux, il n'y a pas de coût. C'est des activités, ce sont des webinaires gratuitement offerts grâce à la collaboration des jardins et des jardins, non, tu l'as dit, courtage en ligne. Alors, je reviens ici, là, je suis allé trop vite. Si ça vous intéresse, puis parlez-en à vos amis. Donc, dans la liste des formations, on va chercher la liste des formations. On descend un peu plus bas, on a le bloc Bien vieillir financièrement ici. Et là, je vais prendre le premier. Donc, je clique pour avoir le détail. Donc, encore une fois, la vidéo qui est ici, que vous pouvez consulter, c'est Michel, justement, que vous venez d'entendre, qui présente un peu ce qu'il vient de dire pour le bénéfice de tout le monde. Après ça, vous avez, mais dans ce cas-ci, Madame Dalcourt, qui est l'animatrice de ce webinaire-là. Et finalement, ben là, ça c'est une erreur de ma part, il faut que je fasse disparaître. Il n'y aura pas de bouton vert. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquer sur le bouton rouge, visionner le webinaire et vous accédez directement. Vous écoutez ça quand vous voulez, à votre rythme, et c'est gratuit. Donc, il n'est pas supposé d'avoir un bouton formulaire d'inscription. Là, ça, c'est un oubli de ma part. Donc, la liste d'informations, vous allez dans Bien veiller financièrement, puis vous choisissez le ou les webinaires qui vous intéressent. Vous cliquez sur Visionner le webinaire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que merci beaucoup, Michel. Puis pour toute l'initiative aussi par rapport à ce nouveau volet-là qu'on a rarement touché. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais réinviter Madeleine à prendre la parole pour sa deuxième activité. Et là, on s'en va dans le dernier volet. On termine dans quelques minutes. Bien vieillir en santé. D'accord. Alors, en fait, l'atelier que je vais offrir, c'est le 22 octobre par Zoom. C'est un atelier de 2 heures. Ça s'appelle Bien prendre soin de soi. Moi, j'ai été proche aidante pendant 12 ans, puis après 12 ans, j'ai souffert de ce qu'on appelle l'usure de compassion. Donc, l'usure de compassion, c'est ce qui peut nous atteindre si on est tellement impliqué, engagé dans l'aide qu'on apporte aux autres qu'on s'oublie en chemin. Donc, j'ai souffert de ça et puis j'ai décidé par la suite, d'aider les proches aidants, les intervenants, les bénévoles, toutes les personnes qui en aident d'autres à se protéger de l'usure de compassion, justement. Puis ça fait maintenant 11 ans que je fais des conférences, des formations, des ateliers sur des sujets reliés à l'usure de compassion. Puis une des façons, bien sûr, intéressantes de ne pas souffrir d'usure de compassion, c'est de prendre soin de soi et prendre soin de soi avec autant de bienveillance qu'on prend soin des autres. Alors, dans cet atelier-là, on va voir c'est quoi prendre soin de soi, parce qu'on a chacun notre définition. On va voir c'est quoi l'importance de prendre soin de soi. Je vais vous faire travailler en équipe aussi là-dessus. On va aussi s'interroger sur les obstacles. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Et comment je peux vaincre ces obstacles-là? Les personnes auront aussi à s'auto-évaluer sur le plan de leur mieux-être. Il y a quand même 6 ou 7 mieux-être qu'on va regarder et aussi sur leur équilibre dans leur vie. Puis ensuite, je vais leur faire dresser un plan d'action. Donc, c'est une formation de 2 heures, une formation qui fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine. Après ça, une autre activité aussi de 2 heures seulement, donc une seule rencontre de 2 heures. C'est aussi avec Nicole Ouellette. Je vous en ai parlé très brièvement au début parce que c'est elle qui va faire une conférence qui a rapport au sommeil et vieillissement dans le cadre du Salon des aînés à Rimouski. Mais par contre, en formation, elle offre une activité, une seule rencontre sur le même thème un peu plus tard. Alors là, je vais vous faire partage d'écran, vous faire écouter sa présentation, sa vidéo. Puis après ça, on va terminer avec ma collègue Julie pour vous parler de muscler vos ménages. Donc, Nicole. Bonjour, mon nom est Nicole Ouellette. Je suis professeure retraitée de l'UQAR et durant ma carrière de professeur et de chercheur, je me suis intéressée, entre autres, au sommeil des personnes âgées, à leurs habitudes de vie également.
Cet intérêt est venu parce que je suis infirmière de formation et que je travaillais beaucoup avec les personnes âgées qui me disaient qu'ils souffraient de problèmes de sommeil. Alors, la conférence va porter sur les principales modifications qui surviennent avec le vieillissement. Ça va porter également là, sur le rythme circadien, les modifications normales liées à l'âge, celles qui sont moins normales, ainsi que les facteurs qui peuvent nuire au sommeil et quelques conseils pour mieux dormir. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ma conférence et à bientôt. Et je vais arrêter le partage. Donc, la différence entre les deux activités de Nicole, donc il y a une qui est une conférence d'1 heure environ, gratuite, dans le cadre donc juste en présence à l'Hôtel Rimouski, dans le cadre du Salon des aînés de Rimouski, alors que celle-ci, elle est sur Zoom, elle va durer 2 heures. On l'a mis dans la formation, il y a un petit coup d'inscription. Mais évidemment, elle aborde le même sujet, mais dans le deuxième cas, tout ce qu'on vient de voir, ben, elle va aller plus loin, puis c'est basé sur des études scientifiques. Et autres. Alors, pour terminer, dans beauté, Julie, musclez vos ménages. Donc, toujours dans le bloc Bien vieillir en santé, c'est un programme qui permet à la fois d'en apprendre davantage sur les fonctions cognitives, donc les capacités de notre cerveau à réfléchir, à agir, à voir, etc. Sur les types de mémoire, sur donc le fonctionnement du cerveau, sur l'impact aussi des émotions, de l'alimentation, de l'exercice, etc., sur nos capacités ou notre vitalité intellectuelle. C'est un programme qu'on a déjà offert à la DOCAR avant la pandémie, mais lorsqu'on a constaté qu'il venait d'être remis à jour, hein, les connaissances évoluent hein, sur le cerveau, quand on a constaté qu'il avait été remis à jour avec les données les plus récentes et qu'on a constaté tout l'intérêt du programme, parce que le programme, c'est à la fois d'en apprendre davantage, mais c'est aussi d'apprendre par des jeux, des trucs, des stratégies, d'apprendre aussi différents moyens pratiques dans notre quotidien pour améliorer ou pour maintenir notre vitalité. Alors, on a déposé un projet spécial, obtenu le soutien financier dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral, ce qui nous permet d'offrir le programme à un coût intéressant, là, inférieur au coût euh, qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas supporté financièrement. Donc, c'est uniquement 35 pour le programme qui dure 7 semaines. C'est 7 ateliers interactifs de 2 heures qui vont être offerts à distance sur Zoom pour un groupe, mais également par des animateurs dans différentes municipalités, dont Gilles, qui est présent ici. Là, pour le moment, Gilles, ta caméra est fermée, mais Gilles Gauthier qui va offrir, Gilles est un médecin à la retraite, qui va offrir les ateliers musclés vos ménages à Gaspé. Sona Leblanc aux îles de la Madeleine, Carmen Saint-Denis dans la baie des Chaleurs, la ville est à déterminer. Euh, Suzanne Larrivée à Matane, Réjeanne Martin et Cécile Corbin à Rimouski, Mireille Dubé à Rivière-du-Loup et sur Zoom, puis Isabelle Lévesque à Pointe-Négamouk. À Rimouski, les inscriptions sont rentrées très rapidement, de sorte qu'on a décidé d'ouvrir un deuxième groupe. Le deuxième groupe est presque plein actuellement. Il reste juste quelques places. Je regardais tantôt un peu les inscriptions. Dans les autres villes, là, il y a de la place là, dans toutes les autres villes, puis également sur Zoom. Euh, Est-ce que Gilles est avec nous? Pas. J'aurais peut-être complété en disant que les animateurs ont lu la formation du Centre d'expertise en santé de Sherbrooke qui donne la formation sur le programme pour que des animateurs partout au Québec puissent le donner. Et j'ai regardé les documents, ça semble fort intéressant. Beaucoup d'informations intéressantes, beaucoup de stratégies, de trucs pour se maintenir en santé intellectuellement. Merci beaucoup. D'ailleurs, ben, il y en a peut-être qui l'avaient suivi avant, parce qu'avant la pandémie, ça fonctionnait, ça marchait très fort. Il a fallu arrêter. Et comme Julie vient de le dire, le programme a été mis à jour aussi. Donc là, on est parmi les premiers à l'offrir à notre clientèle, là, aux personnes aînées de notre grande région là, du bassin Gaspésie-les-Îles et une partie de la Côte-Nord. Puis, c'est ça. Donc, beaucoup partout sur le territoire et un groupe sur Zoom. À ce moment-ci, ça mettrait fin à la séance d'information. Est-ce qu'il y a des questions juste avant ça? Commentaires? Vous avez juste à lever la main ou prendre le micro. Sinon,
Comme on l'a dit au début, si c'est enregistré, le lien va être disponible par l'infolette sur la page d'accueil du site web et tout. Vous pourrez partager ça avec vos amis, vos connaissances. Euh, merci beaucoup. Et là, il y a quelqu'un qui fait des basses flatteries. Monsieur Bélanger, merci beaucoup. Bon, Monsieur Hébert, Madame Boyer, vous êtes des animateurs impeccables. Par contre, Monsieur Pilon, beaucoup d'infos intéressantes. Merci beaucoup. Puis on lira les autres s'il y a lieu. Donc, merci beaucoup à vous tous de d'avoir participé à la séance d'info. Merci beaucoup aux animatrices et animateurs d'avoir consacré une partie de votre après-midi à cette activité. Fait qu'à vous tous maintenant, répandez la bonne parole, puis allez vous inscrire ou inciter les autres ou tordez des bras pour que vos amis s'inscrivent aussi. Fait que merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bye tout le monde. Au Merci. revoir. Bon, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite.